Hello hello, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre mes conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Ces conseils concernent essentiellement la stratégie de contenu, la création de blogs touristiques, la création d'un site internet professionnel ou encore une stratégie de partenariat à développer avec les acteurs locaux de votre territoire et, comme aujourd'hui, un épisode dédié à la stratégie des réseaux sociaux. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous partage les 3 réseaux sociaux qui me semblent indispensables pour développer votre business de location courte durée. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être présent sur tous ces réseaux sociaux, c'est à vous de décider quel sera votre réseau principal au cœur de votre stratégie de communication. Pour rappel, les avantages d'une présence sur les réseaux sociaux sont multiples. Par exemple, se faire connaître auprès de notre clientèle idéale, identifier des potentiels partenaires et influenceurs, générer plus de trafic vers votre site web et potentiellement donc générer des demandes de réservation. Comme je vous l'expliquais déjà dans l'épisode 2 dédié à la définition d'une stratégie des réseaux sociaux, je vous expliquais que développer une présence sur les réseaux sociaux de manière active, c'est-à-dire avec de la création de contenu, c'est une stratégie qui est relativement facile à mettre en place et qui ne vous coûte pas un budget trop important, mais surtout du temps. Pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous rappelle également que j'ai mis à disposition sur mon site internet yenbui.fr un bonus gratuit à télécharger. Il s'agit d'un planning de publication pour 3 mois. Donc ça peut être sous un format Trello si vous utilisez déjà la plateforme ou alors tout simplement un fichier Excel à télécharger. Vous pouvez le retrouver directement dans les notes de cet épisode. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec les fameux 3 réseaux sociaux indispensables pour votre location saisonnière. Réseau social numéro 1, ce sera bien évidemment l'indétrônable Facebook. Alors je ne vous cache pas qu'au moment de définir ma propre stratégie des réseaux sociaux, je me suis longtemps posé la question d'être présente sur Facebook. Pour moi, Facebook est un réseau social qui est tout de même vieillissant, avec un profil d'utilisateur qui s'est dégradé ces dernières années du fait des conditions, du contexte économique et politique. Néanmoins, Facebook reste encore aujourd'hui le réseau social avec le nombre d'utilisateurs le plus important. Et la présence des groupes Facebook reste un énorme plus à mon sens. Ces communautés, ces fameux groupes Facebook à l'intérieur du réseau social peuvent vous amener vraiment très loin, si tant est que vous preniez le temps de vous y attarder vraiment pour apporter de la valeur. Et j'insiste vraiment bien sur ce point, car aller simplement mettre le lien vers votre annonce ou votre site internet, c'est pas ce que j'appelle être actif et apporter de la valeur. Et puis finalement, après avoir analysé mon trafic sur mon site internet, j'ai constaté quand même, à mon grand étonnement, que Facebook représentait encore 50% du trafic entrant vers mon site. L'explication est très simple, en fait. Le partage de publications peut faire décupler la portée de votre publication à vitesse grand V. Grand V comme finalement viralité. Gardez toutefois en tête que la moyenne d'âge sur Facebook se situe aux alentours de 35-60 ans, ce qui peut tout à fait correspondre à la clientèle d'une location saisonnière, donc aucun souci, sauf si vous décidez de cibler un public plus jeune. Mon conseil d'utilisation concernant le réseau Facebook, c'est de créer votre propre page Facebook en lui donnant par contre le nom de votre location saisonnière. Dans plusieurs épisodes, je vous ai indiqué qu'il était indispensable de donner un nom de marque à votre location saisonnière. C'est plus facile à retenir que votre nom et votre prénom et surtout, ce sera facilement repérable. En termes de contenu, n'hésitez pas à partager des photos de vos travaux qui avancent par exemple, du lancement officiel, des articles qui sont liés à la destination, parce que vous avez évidemment créé un blog touristique sur votre site internet et qu'il est intéressant de les partager sur les réseaux sociaux afin qu'ils vous servent de tremplin vers votre site web. Passons maintenant au deuxième réseau social qui pour moi est indispensable. Je vais vous parler d'Instagram, le réseau qui noue des relations. Personnellement, j'aime beaucoup ce réseau qui a mis en avant les petites vidéos courtes avec les stories qui restent 24 heures, les réels, et surtout ce format vertical qui occupe une grande partie de l'écran sur un smartphone. Instagram est aujourd'hui un réseau social qui est idéal pour développer de l'audience et une communauté forte du fait de l'interaction qui vous est offerte au travers des stories notamment. Les stories, ces formats verticaux, vous permettent de créer du lien avec votre audience en développant un véritable aspect relationnel. Vous pouvez utiliser des stickers comme les questions, des sondages ou encore le sticker émotion qui permet en fait finalement de sonder son audience et de créer une interaction avec elle. Enfin, si vous vous abonnez
au hashtag de votre destination, vous allez pouvoir repérer d'autres contenus, d'autres utilisateurs Instagram qui ont posté en étant venus découvrir la région et rien ne vous empêche, sous autorisation préalable, de les réutiliser sur votre propre compte. Ça, c'est autorisé du moment que le profil de la personne est public et que vous en avez demandé l'autorisation en message privé par exemple. Mon conseil d'utilisation pour Instagram, c'est de créer également un compte professionnel qui est gratuit, qui vous permettra d'accéder à différentes fonctionnalités, dont les statistiques et la mesure d'audience. Et si vous avez déjà créé un profil professionnel, vous pouvez facilement le basculer en compte professionnel dans les paramétrages. Instagram appartenant à Facebook et maintenant plus globalement de Meta, vous pouvez désormais lier votre page Facebook à votre compte professionnel Instagram. Ça va vous permettre notamment de partager simultanément des publications et des stories sur vos deux réseaux. Troisième réseau social que je vous recommande, c'est LinkedIn. Pour moi, LinkedIn vous permet vraiment de faire jouer votre réseau. Personnellement, j'utilise LinkedIn depuis de nombreuses années et j'ai développé au fil du temps un réseau relativement important, avec notamment plus de 1000 abonnés qui interagissent sur mes publications. Ayant évolué à titre professionnel comme tout le monde, je suis passée d'assistante marketing à consultante indépendante pour les entreprises, puis à community manager d'une destination touristique et aujourd'hui entrepreneur du web. Mon réseau a suivi ces différentes évolutions professionnelles et tout ça parce que je poste régulièrement depuis plusieurs années et que je commente aussi les posts de mon propre réseau de contacts. Si vous avez créé votre business de location saisonnière en activité secondaire, ça signifie sans doute que vous avez développé un réseau dans le cadre de votre activité principale, donc dans le cadre de votre vrai métier. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ce petit monde, en règle générale, aime quand même partir en vacances. Et si vous avez des employés, des cadres, des dirigeants dans vos contacts, il est fort probable qu'à force de voir vos publications, ils finissent par être inspirés. À titre d'exemple, c'est exactement ce qui s'est passé durant mes années au sein de l'Office de tourisme du Dévoluy. Nombreux de mes contacts sont venus séjourner après avoir été conquis par les paysages que je leur partageais sur ce réseau. Et si, comme pour d'autres, vous avez choisi de vous reconvertir professionnellement vers la location saisonnière, votre réseau que vous avez construit depuis des années va au moins suivre cette activité, mais aussi on sera informé et pourra par la suite aussi, pourquoi pas, vous mettre en relation ou vous recommander auprès de son propre réseau si nécessaire. Mon conseil d'utilisation pour LinkedIn, cette fois-ci, c'est plutôt de garder votre profil personnel plutôt que de créer une page. Ou alors, à minima, vous faites les deux. Car votre réseau est lié à votre profil personnel, il vous sera vraiment difficile de les basculer sur une page d'entreprise. Et puis, parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'interactions sur le post d'une personne plutôt que d'une entreprise en général sur LinkedIn. Pensez bien à mettre à jour votre profil régulièrement. Bien entendu, postez du contenu, des photos du jour, une annonce importante, un nouvel article sur votre blog. Et n'oubliez pas d'aller commenter et partager aussi les publications de votre propre réseau. Dernier réseau social indispensable à mes yeux que je mets en fait en réseau bonus, c'est Pinterest. Pourquoi je le mets en réseau bonus ? Parce que pour moi, Pinterest est beaucoup plus un moteur de recherche par image qu'en fait un réseau social, étant donné que les interactions sont quand même plus limitées que sur les autres réseaux qu'on a évoqués précédemment. Lorsque vous créez ce qu'on appelle des épingles sur Pinterest, donc en fait l'équivalent de publication, ce sont d'excellents tremplins vers votre site internet. Vous ne le saviez peut-être pas, mais chaque épingle Pinterest peut être rattachée à une URL spécifique, donc par exemple l'URL d'un article de blog, et ce qui change complètement des autres réseaux sociaux comme Instagram, où les liens ne sont pas mis en avant et vous pouvez uniquement les mettre que dans votre bio. Alors si vous avez l'habitude de créer de belles images au format Pinterest, c'est-à-dire au format vertical, et que vous ajoutez un titre et une description contenant les mots-clés pertinents, il y a de fortes chances que les lecteurs cliquent sur votre image et atterrissent ainsi sur votre site internet. Mon conseil d'utilisation pour Pinterest, c'est de créer à nouveau un compte professionnel gratuit. Si vous avez déjà créé un profil personnel, pareil, vous pouvez toujours le basculer en compte professionnel dans les paramétrages. Personnellement, je programme mes publications Pinterest avec l'outil Tailwind dans sa version gratuite. J'ai bien conscience que cela peut faire beaucoup, c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'investir un seul réseau social principal en fonction de votre aisance à l'utiliser, mais aussi que du réseau que vous avez déjà développé. Bien entendu, si vous avez envie de créer du contenu plutôt en format vidéo, investissez plutôt YouTube.
J'espère que ces conseils vous ont permis d'identifier les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir vous investir en termes de temps et d'énergie. Encore une fois, si vous avez décidé d'être présent sur les réseaux sociaux, je vous invite à télécharger gratuitement mon planning de publication pour 3 mois de contenu que vous pouvez retrouver sous format Excel ou à utiliser avec l'outil gratuit Trello. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!